Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir en détail les spécificités de la nouvelle attraction Spider-Man qui va arriver en 2021 à Disneyland Paris. Elle sera en remplacement de l'attraction Armageddon dans la partie backlot des Walt Disney Studios. Il faut savoir que la même attraction va ouvrir en 2020 à Disney California Adventure. L'attraction fera partie d'un nouveau land appelé Avengers Campus. Avengers Campus sera en fait une base qui recrute tous les super-héros à travers le monde. La base sera également disponible à Hong Kong et en Californie. Les visiteurs pourront donc avoir des super pouvoirs pour vivre pleinement l'expérience du lieu. Et le fait d'avoir 3 bases Avengers au sein des parcs Disney dans le monde va permettre une sorte de connexion mondiale pour la licence Marvel. Pour revenir à l'attraction Spider-Man de Disneyland Paris, ce sera une sorte d'évolution de l'attraction Toy Story Mania ou encore l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast. L'attraction aura un mélange de décors réels et d'écrans interactifs. Ici, il n'y aura pas de manette ou de pistolet. On sera vraiment au cœur d'une interaction entre nos gestes et les écrans. Chaque visiteur pourra contrôler les éléments de l'attraction en lançant par exemple des toiles d'araignée grâce à une sorte de réalité augmentée. Les visiteurs pourront en plus saisir, déplacer et lancer des petits robots espions en forme d'araignée et autres éléments de décor qui seront totalement interactifs. Ici il n'y aura pas de système de points comme dans Buzz l'éclair ou dans Toy Story Mania, et l'expérience se basera tout particulièrement sur l'interaction et l'immersion. L'attraction aura également des effets 4D, donc le visiteur aura des lunettes 3D avec des effets d'eau, de vent, de feu, de mouvement, etc. en fonction des scènes de l'attraction. Autre point intéressant à noter, l'attraction va être différente à chaque fois. En effet, même si les scènes seront similaires, le visiteur aura tellement de possibilités d'interaction que son expérience changera à chaque fois qu'il montera dans l'attraction. L'expérience sera donc beaucoup plus complète que dans Toy Story Mania ou dans Buzz l'éclair. On sera vraiment dans quelque chose d'innovant avec des technologies encore jamais utilisées auparavant. Ce sera d'ailleurs probablement la meilleure attraction interactive créée par Disney niveau technologique. Concernant l'histoire de l'attraction, elle est basée sur Spider-Man. L'histoire a été réalisée en collaboration étroite avec les créateurs des films et des comics Marvel. Et l'histoire est la suivante. Peter Parker travaille sur des nouvelles technologies en rapport avec Spider-Man. En tant que visiteur, nous sommes invités à les découvrir dans une sorte de porte ouverte. Ici, on aura la chance de tester le véhicule qui va permettre de lancer des toiles d'araignée. Mais on retrouvera également des Spider-Bots, qui sont des sortes d'araignées espions, et pendant la présentation, ces araignées espions vont malheureusement avoir des défaillances techniques. Elles vont donc se multiplier et s'échapper dans l'établissement et dans le campus. Notre aide va être donc fortement nécessaire. Nous travaillerons donc avec Spider-Man pour réparer les dégâts et sauver le Avengers Campus. Bref, l'attraction a l'air vraiment géniale, et je pense vraiment qu'à la place d'Armageddon, il n'y aura pas photo. D'ailleurs, les visiteurs se plaignaient de la répétitivité d'Armageddon, et du fait que l'attraction était uniquement conçue pour les visiteurs qui venaient sur le parc pour la première fois. Ici, avec l'attraction Spider-Man, le visiteur va vivre une expérience différente à chaque fois, grâce à son interactivité. Donc rien que sur ce point, on peut estimer que l'attraction aura un meilleur succès. Donc cette nouveauté va arriver à Disneyland Paris en 2021, c'est dans pas si longtemps que ça, et personnellement j'ai hâte de pouvoir tester l'attraction. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de cette attraction, et comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette, n'hésitez pas non plus à laisser un gros pouce bleu. Quant à nous on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés, et à bientôt.